Alors, le troisième sujet de cette rubrique, donc engagement, est consacré à l'association Pharma Humanitaire. Et pour nous en parler, rien moins que son président, Pierre Massiste Boundachuta. Alors, on va voir avec des petits films un peu ce que vous faites, mais quand même en quelques mots, en quoi consiste l'action de Pharma Humanitaire? Bonjour à tous. Pharma Humanitaire est une association étudiante de la faculté de pharmacie qui a été créée il y a de cela environ 14 ans. Et nous menons des actions de solidarité nationale et internationale. Je vais illustrer les actions internationales par la petite vidéo qui sera projetée. Alors, je pense qu'on peut continuer à parler en même temps qu'on voit les images. Donc là, j'imagine, on n'est plus en France. Non, non, du tout. Nous ne sommes plus en France. Là, c'est le Togo, précisément à Yopé-Tiviépie. Et c'est des bâtiments un peu délabrés, précisément dispensaires, que nous avons rénovés il y a de cela 2 ans, en 2012. D'accord. Alors, quand vous dites nous, c'est qui? C'est tous les bénévoles de l'association Pharma Humanitaire. Bon, comme vous le savez, dans toute association, c'est pas que le président ou le bureau qui bosse, c'est tous ses membres qui font que l'association aille de l'avant. Et là, c'est la partie rénovation proprement dite. On peut même aller jusqu'à dire des travaux de basse besogne parce que on refait des peintures, on remet des toitures et on redonne un peu de souffle à ce dispensaire qui était en ruine, en lambeaux et dans lequel des animaux s'y abritaient presque pendant les moments de pluie. D'accord. Vous êtes parti combien de temps là-bas? La mission a duré environ 1 mois, pendant le mois de juillet 2012, donc 1 mois environ. D'accord. Et j'imagine qu'en amont, il y a tout un travail à faire pour trouver les fonds nécessaires à cette opération? Oui, effectivement, nous travaillons en partenariat avec la GMV Togo, côté local sur l'Afrique. Et en France, nous menons des actions pour effectivement faire rentrer des sous, tels qu'un loto annuel organisé sur la fac de pharma, un atelier emballage papier cadeau qui a été mis en place il y a de cela 2 ans, qui est un moment génial et d'échange entre nous, les bénévoles de l'association. C'est des moments qui sautent des liens, quoi. D'accord. On voit, je crois, quelques images de ce qu'est devenu donc ce premier lieu que vous nous avez présenté. Effectivement, là, cette projection-là, c'est un peu le rendu de la mission. Donc, après travaux, on a essayé d'illustrer par des images le résultat de ce dur labeur, de 1 mois de dur labeur. Et là, ces images, c'est par exemple la dotation au dispensaire des médicaments. Là, nous avons quelques bénévoles qui sont en transport en commun là-bas pour aller acheter des médicaments chez des grossistes répartiteurs. Et ce sont toujours des médicaments qui seront dotés à toute la communauté en fait villageoise. C'est pas que aux dispensaires parce que les dispensaires sont des lieux de vie, ça appartient à des communautés et c'est à la communauté villageoise qu'on fait ce don. D'accord, bah écoutez, et en dehors de ce projet au Togo, vous pouvez nous citer d'autres projets? Je crois que les projets ne sont pas tous à l'international. Non, bien que le plus gros du projet est à l'international, nous avons beaucoup de projets au niveau national. Nous travaillons en partenariat avec l'ESF pour la collecte de sang. Ça se tient 3 fois dans l'année. Nous sommes en partenariat avec France Ad-Hoc pour sensibiliser sur le don d'organes et de tissus humains. Nous sommes en partenariat avec l'AFM lors du Téléthon. On se mobilise aux côtés des autres facultés de la fac de pharmacie. Bref, il y a pas mal de projets comme ça que nous montons dans l'année. Et une innovation cette année, nous avons mis en place une conférence sur le don de moelle osseuse parce que c'était une problématique qui était mal connue chez nous et qu'on voulait mettre en avant. Eh bien, et ça vous prend combien de temps par semaine, tout ça? Énormément de temps. Je ne compte pas mes heures, je le fais par passion. D'accord. Julien, une remarque supplémentaire? Non, c'est admirable. En dehors du Togo, les autres pays sont tous en Afrique ou vous avez monté des opérations aussi, je ne sais pas, en Asie, en Amérique latine? Oui, c'est vrai. Là, ça fait 2 ans que nous intervenons au Togo, mais pendant 10 ans, nous avons intervenu au Mali. D'accord. Donc pendant 10 ans, on a fait les localités de Blendio, Kolé, Domba et Keko au Mali. Et nos objectifs ayant été atteints au Mali et surtout aussi par rapport à l'instabilité géopolitique, on a en quelque sorte changé notre fusil d'épaule. On a commencé à décider à intervenir au Togo, plus ou moins, voilà, au sud, okay, sur la demande de la GMV Togo. Bon, et bien, écoutez, bravo vraiment pour tout ce dynamisme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.